Bienvenue au Dimanche du Christ 11, ethnicité et apparence spirituelle de Jésus-Christ. Il faut d'abord faire une distinction entre image physique et apparence spirituelle. Donc, nous pouvons déjà commencer par quelques passages de la Bible. Déjà même dans Genèse, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais Dieu crée l'homme noir d'Afrique, qui est le premier homme que Dieu a créé. Dans Jean 17, 5, et maintenant, Père, c'est-à-dire Jean 17, c'est la prière du Christ, la nuit de son arrestation, avant que les gardes ne viennent l'arrêter. Le verset 5 dit, et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Ce qui veut dire que Jésus-Christ, enfin l'esprit de Jésus-Christ, était auprès de Dieu ou en Dieu avant que le monde n'existe. Ce qui veut dire que Jésus-Christ lui-même a créé le monde, ou en tout cas a aidé à le créer. Ensuite, lorsque Jésus-Christ est né, le roi Hérode, bien entendu, voulait tuer tous les enfants. Alors, l'Éternel a dit à Saint Joseph de prendre sa femme et le petit Jésus-Christ et d'aller se réfugier en Égypte, qui à cette époque était habité par des Noirs. Donc, ils ne pouvaient se cacher parmi les Noirs que si eux-mêmes ils étaient noirs. Juste quelques explications comme ça, c'est même pas ça le plus important. On va commencer par, on va continuer par un peu d'histoire, parce qu'il faut bien comprendre les choses. Le christianisme existait en Afrique, les chrétiens existaient en Afrique, avant que l'Afrique ne soit envahie, premièrement par les Arabes, et deuxièmement par les Européens. Les Européens ont été évangélisés, comme tout le reste du monde, par les apôtres, les disciples qui allaient dans les pays, etc. Les Européens ont reçu l'évangile. Les Africains aussi ont reçu l'évangile, et je pense même avant les Européens. Donc, il se trouve que l'Afrique a fini par être envahie, mais cela s'est bien sûr passé de façon très très violente. Premièrement par les Arabes, qui ont envahi l'Afrique à partir du, on va dire, du 7e siècle, et avec violence, avec tuerie, avec pillage des possessions, avec en faisant beaucoup d'esclaves. Ils ont pris les populations pour en faire des esclaves pour leur demeure, pour leur population. Et ils ont imposé l'islam, ils ont imposé l'islam à toutes ces personnes. Nous parlons de tous ces esclaves, etc. Ils se sont installés dans tout le Maghreb. Imaginez le nombre de personnes qu'ils ont pu tuer, réduire en esclavage. Et ensuite, ce fut le tour des Européens avec la colonisation. Pareil, tuerie, destruction du patrimoine, pillage du patrimoine, et même déportation
déportation vers les États-Unis, vers quelques îles, etc. Pillage total, destruction, sang versé, etc. Et ils avaient déjà reçu l'évangile. Donc, après avoir détruit les preuves de christianité, ils ont maintenant imposé leur propre christianité, leur propre vue, leur christianisme, quoi. Bon, je ne dis pas que tous les Africains étaient chrétiens avant ces deux invasions, mais je dis qu'il existait des chrétiens en Afrique avant que l'Afrique ne soit envahie. Premièrement par les Arabes, deuxièmement par les Européens, et que malheureusement, il n'en reste plus trop de vestiges. Les seuls vestiges qui restent de la chrétienté en Afrique avant l'invasion, les invasions, se trouvent en Éthiopie. Parce qu'il se trouve que l'Éthiopie, cette région d'Abyssinie, n'a jamais pu être envahie ni colonisée. Et donc, les vestiges n'ont pas pu être détruits ou falsifiés. Et donc, dans cette Éthiopie, et particulièrement dans la région de Lalibela, il existe des vestiges de christianité, des églises taillées dans le roc, des chrétientés qui datent même du 4e siècle ou 3e siècle, enfin même, c'est-à-dire des débuts de la chrétienté. C'est la seule preuve d'existence de la chrétienté. Enfin, pour l'instant, peut-être que l'Éternel permettra qu'on en trouve d'autres, hein? Mais c'est la seule preuve de la chrétienté en Afrique avant avant les invasions par les Arabes, puis par les Européens. Maintenant, nous allons parler... Ah oui, et puis il ne faut pas oublier non plus que si on remonte à Abraham et tout cela, on dit que le peuple élu était de la région dure, en Chaldée, et tout ça. C'était des peuples noirs. À cette époque-là, bien avant Jésus-Christ, c'était des peuples noirs, comme en Égypte, etc. Et donc, maintenant nous allons parler de l'apparence. Ça aussi, c'est important. Parce que sur le plan spirituel, la couleur n'a pas d'importance. Parce que justement, l'esprit est invisible à l'œil nu. Et lorsqu'un esprit veut s'approcher d'un humain de façon pacifique, hein, là je parle de Dieu, des saints anges, etc., cet esprit va prendre la forme et l'apparence que la personne qu'il vient, vers qui il est envoyé ou qu'il vient voir, puisse enregistrer, puisse avoir un peu, donner de la confiance en cette personne, que la personne n'ait pas peur. Et tout cela, ça dépend déjà de l'âge de la personne. Ça dépend aussi du niveau spirituel de cette personne. Donc, l'esprit qui veut, l'ange qui veut approcher, va l'approcher connaissant cette personne, va l'approcher d'une façon qui permettra à la personne d'être en confiance. Et donc, l'esprit de Dieu, en l'occurrence l'esprit de Jésus-Christ, on ne va pas dire l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus-Christ et l'esprit de la Vierge Marie, lorsqu'ils se présentent à une personne, peuvent très bien se présenter en personne blanche ou en personne noire. Ça, c'est l'esprit. C'est dans le domaine spirituel.
Ça n'a rien à voir avec le domaine physique. Donc tout cela, ça fait partie des connaissances qu'on doit avoir avant d'aborder ces sujets-là. Et donc cette personne peut très bien représenter l'esprit qu'il a visité de la façon dont il l'a vu, que ce soit noir, que ce soit blanc, que la Vierge Marie soit représentée noire, qu'elle soit représentée blanche, ou que Jésus-Christ soit représenté noir ou représenté blanc. Ce n'est pas le plus important, parce que nous adorons des esprits, des anges. Si nous adorions l'image ou la pierre, là ce serait de l'idolâtrie. Mais c'est juste une représentation, une commémoration de leur existence. Et donc la façon dont on les représente peut très bien être analogue à la façon dont nous-mêmes nous vivons. Et Jésus-Christ est venu pour sauver tous les hommes, toutes les races. Donc, chaque race peut représenter le Christ ou la Vierge Marie comme elle. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est l'histoire. Et cette histoire ne doit pas être falsifiée. Car lorsque l'Éternel avait demandé à Moïse de faire l'arche, il a bien demandé de mettre des chérubins dessus. Et quand Salomon voulait bâtir le temple, il lui a lui-même indiqué ce qu'il fallait faire. Il fallait mettre des chérubins, il fallait mettre des bœufs. Enfin, il avait indiqué là où seraient mis toutes ces représentations que l'on trouve dans la nature, même des arbres et tout cela. Quand les gens disent que on ne doit pas représenter, non, c'est pas ça. On ne doit pas être idolâtre, parce que l'Éternel lui-même, quand il demande des choses, il demande des représentations. Et la croix même que l'on utilise est comme le serpent d'airain que Moïse avait élevé dans le désert. D'ailleurs, ce serpent d'airain, oui, également, c'est Dieu qui avait demandé à Moïse de faire un serpent d'airain afin que quiconque regardait vers lui, vers ce serpent-là, ne soit pas piqué par les serpents qui avaient envahi la région. Vous voyez, c'est adorer ce que tu as fait là, adorer ça comme ton Dieu que tu viens de créer. C'est ça l'idolâtrie et ce n'est pas bon. Mais te faire une représentation pour te souvenir, pour t'appuyer comme support, comme représentation, il n'y a pas de mal à ça. Si tu n'invoques pas cette chose-là, on n'invoque pas une chose, une créature, quelque chose qu'on a fait, on n'invoque pas ça. On invoque l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ. On appelle la Vierge Marie, l'Esprit de la Vierge Marie à son aide.